Je vous invite à nous imaginer ensemble à bord d'un bateau, au beau milieu de l'océan. Le navire tangue au gré d'une mer très agitée et nous commençons à nous inquiéter. Pourtant, nous savons au fond de nous que quelque chose nous maintiendra à flot et nous guidera à travers la tempête. Nous avons la certitude de revoir les visages de nos proches et d'atteindre l'autre rive. C'est à cela que ressemble l'espérance chrétienne, et c'est pour cela qu'elle ne déçoit jamais. Romains chapitre 5. C'est la conviction que quelque chose existe déjà et que ce quelque chose sera notre salut, qu'il nous guidera sur le chemin de la vie et, à la fin, nous réunira avec Dieu. L'espérance, c'est l'ancre et la voile du bateau au milieu de la tempête. L'ancre, parce qu'elle est concrète et stable, et qu'elle trouve ses racines dans l'assurance du salut que Dieu nous a promis en Jésus-Christ. Elle est également la voile, car en plus de nous donner cette assurance, elle fait avancer le bateau au milieu de la tempête. Ainsi, en plus d'être une ancre solide, l'espérance attrape le vent du Saint-Esprit, cette force motrice qui nous fait avancer en pleine mer, jusqu'à atteindre la rive. Il existe un grand risque: confondre l'espérance et l'optimisme. En général, ce que nous vendent les médias, c'est de l'optimisme. Prenez cette pilule et vous ne grossirez plus. Suivez ce chemin et vous deviendrez riche. Ce genre de choses. Cela n'est pas de l'espérance. Il faut savoir faire preuve d'optimisme dans la vie, bien sûr, mais il ne faut pas le confondre avec l'espérance. L'optimisme est une attitude, un état d'esprit psychologique. On peut en avoir aujourd'hui et pas demain. Il s'agit plus du sentiment changeant de celui qui veut améliorer les choses de ce monde de façon velléitaire à la seule force de sa volonté. Audience générale du 26 avril 2017. Reprenons l'image du bateau. L'optimisme, c'est penser que d'ici quelques minutes, la mer va cesser de nous faire tanguer, les vagues se calmer, le soleil réapparaître et que nous reprendrons tranquillement notre chemin vers notre destination. Mais nous n'avons aucune raison fondamentale d'être optimistes en ce qui concerne la météo. Nous savons que la tempête peut se calmer ou ne pas se calmer. L'espérance, en revanche, est la certitude de nous en sortir. C'est attendre quelque chose de certain et non quelque chose que nous espérons voir se produire. C'est un don de Dieu, cette vertu qui vit dans notre cœur et qui, fidèle à sa promesse, nous permet de garder le cap. J'aime l'image de la corde. Nous jetons l'ancre sur la rive et l'espérance est la corde sur laquelle nous tirons pour la rejoindre. À la fin du siècle dernier, les évêques européens nous ont rappelé avec grâce que l'homme ne peut pas vivre sans espérance. Sa vie, condamnée à l'insignifiance, deviendrait insupportable. Deuxième assemblée spéciale pour l'Europe du Synode des évêques. Conclusion. 1. L'Observatore Romano. Édition hebdomadaire en langue espagnole. 29 octobre 1999. Page 10. Il y a plusieurs siècles, le peintre Bruegel l'Ancien a créé une superbe gravure représentant la déesse romaine Spèce debout sur une ancre au milieu d'une scène d'une terrible adversité. Autour d'elle, on aperçoit des personnages lutter pour échapper aux vagues, des navires détruits, un incendie, des gens emprisonnés. Mais la légende de l'œuvre nous rassure. Il est agréable d'avoir la conviction de l'espérance et l'inspiration nécessaires pour vivre au milieu de tant de difficultés presque intolérables.